Qu'est-ce qui s'est passé au Japon cette semaine? À Kagoshima, il y a un tout jeune chien policier qui s'appelle Walt qui a réussi à sauver 2 personnes en seulement 2 mois de service. En juillet, il a retrouvé un homme de 80 ans porté disparu et en août, il a trouvé une femme de plus de 90 ans qui était perdue en montagne. Pour le remercier, on lui a offert 10 kilos de patates douces. C'est sa friandise préférée. Pour continuer sur les chiens, il y a un téléspectateur qui a envoyé une photo de son chien à l'air complètement abattu à l'émission Abema Morning. La photo a été sélectionnée et quand elle a été diffusée à la télé, le chien a refait exactement la même pose devant l'écran. Forcément, ça a fait le buzz, donc l'émission a diffusé cette nouvelle photo et le chien a eu exactement la même réaction en se voyant. Son maître a tweeté: si tu continues, on s'en sortira jamais. Ça, c'est un peu nul, mais j'avoue, ça m'a fait rire. Je sais pas si vous connaissez le jeu Judgment avec l'acteur Kimura Takuya dans le rôle du héros. Il y a un joueur qui a posté une vidéo d'un bug qu'il a eu et qu'il fait marcher comme ça tout le long de sa partie. Ah, celle-ci, elle m'a touchée. C'est une internaute qui raconte une anecdote sur sa mamie. Je vais vous lire le tweet. Ça fait longtemps que ma grand-mère, qui est atteinte de démence sénile, ne s'intéressait plus aux bijoux, mais un soir elle s'est réveillée et elle m'a dit: ta bague est très jolie, j'aimerais bien en avoir une aussi. Donc le lendemain on est allé en bijouterie et elle a choisi cette bague en améthyste. Comme quoi, même quand la mémoire s'efface, il y a toujours des bijoux pour faire battre notre cœur. Pour continuer sur les anecdotes toutes douces, il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo de sa mamie. La personne écrit: j'ai toujours adoré les cornets de glace. À chaque fois que j'allais chez 31, c'est une chaîne très connue de glace au Japon, je choisissais le cornet et aujourd'hui adulte, ma grand-mère continue à me servir ma glace dedans. La mamie, elle achète exprès des cornets pour lui faire des boules de glace, c'est pas mignon ça? Pour finir, il fallait absolument que je vous montre ça. Il y a l'artiste Fuji Ikaze qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Prema et donc il est en pleine tournée de promotion là, il enchaîne les émissions, les interviews et dans l'émission Hey Jam, il a reçu un message de l'artiste Vaundy qui lui donne son avis sur son album qui est entièrement en anglais. Je vous ai traduit le message, je vais vous le mettre avec la vidéo, il faut absolument que vous voyez sa réaction. Le rythme, ce n'est pas seulement l'instant où le son commence, mais plutôt l'endroit où il s'interrompt. On pourrait faire le parallèle avec une toile blanche. Ce ne sont pas uniquement les traits ou les couleurs qui créent l'œuvre, mais aussi les espaces vides qui, par contraste, donnent naissance à une peinture. C'est précisément dans ce rapport au silence que l'anglais, lorsqu'il structure une mélodie, déploie toute son efficacité. Mais lui, il a volontairement minimisé cet avantage de l'anglais pour au contraire mettre en lumière cette fluidité propre au japonais. Ce choix permet de préserver dans sa musique une sensibilité visuelle et esthétique essentielle à la J-pop. Son nouvel album réinvente cette fluidité à l'ère Reiwa, en s'appuyant sur l'héritage de la musique noire et du son Motown. Et c'est ce qui en fait une œuvre nouvelle et singulière, à la fois pour le public japonais et pour le public anglophone. J'ai adoré cette vidéo, je crois que je l'ai regardée 1 million de fois. Et d'ailleurs, sa réaction est en train de devenir un mème sur les réseaux japonais. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura donné le sourire en ce début de week-end.